la grâce, c'est une fenêtre que Dieu a ouverte dans le temps. La Bible dit que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Donc la grâce, c'est une porte de salut que Dieu a ouverte pour l'humanité. Elle vient d'où? Elle vient de ce que, quand Adam et Ève ont péché contre Dieu, l'humanité tout entière a été condamnée. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc, parce qu'Adam et Ève ont péché, ils étaient nos ancêtres, ils nous ont tous conduits dans la condamnation éternelle. Donc, tous les hommes en route pour l'enfer. Quand Dieu décide par Jésus d'ouvrir la fenêtre de la grâce. La fenêtre de la grâce s'ouvre pour que ceux qui entendront le message de l'évangile de la grâce de Dieu, acceptant la mort, la crucifixion, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus, échappent au jugement éternel. C'est ça la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu, c'est une fenêtre que Dieu ouvre pour permettre aux gens qui vont embrasser la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus à la croix d'échapper à la condamnation éternelle. Comment on devrait prêcher ce message? On devrait dire, la première chose qu'on devrait dire, et c'est ça le message de l'évangile. L'évangile, en fait, c'est la grâce de Dieu. C'est le message de la grâce de Dieu. Le message de la grâce dit que tous les hommes sont nés coupables, sont nés condamnés à mort. Mais que Dieu a pourvu à une solution. Et la solution, la porte de sortie de cette condamnation, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais le dire comme ça ne suffit pas. Il faut dire aux gens pourquoi l'humanité était condamnée à mort. Le péché étant rentré dans le monde, a entraîné la condamnation. Donc Dieu ouvre une porte pour que ceux qui veulent abandonner le péché échappent au jugement éternel. Donc c'est comme ça qu'il faut prêcher. L'apôtre Paul, écrivant à Tite, dit « La grâce de Dieu, source de salut pour nous, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer au mal, à renoncer au péché. Elle nous enseigne à renoncer à la mauvaise vie. » Ok? C'est pour ça qu'elle doit être prêchée. Elle ne doit pas être prêchée autrement que la grâce est le remède pour sortir du péché, pour abandonner le péché. Aujourd'hui, nous avons des abus. On a un message de la grâce qui laisse croire aux gens que Jésus est mort sur la croix. Du coup, Dieu n'a plus un problème avec le péché. Non, Dieu a toujours eu un problème avec le péché. Jusqu'à Apocalypse, l'âme qui pêche va mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. De Genèse à Apocalypse. Celui qui commet l'adultère, tu ne commettras point d'adultère, tu ne prononceras pas de faux témoignages, tu ne tueras point, ainsi de suite. Tout ça est est toujours en vigueur depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Donc, la grâce de Dieu ne dépénalise pas le péché. Non. Enseigner la grâce comme étant la permission que Dieu donne aux hommes de vivre comme ils veulent. C'est un abus. C'est tout sur la grâce de Dieu. En fait, c'est du libertinage. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce message existe depuis longtemps. Si vous lisez la Bible, vous voyez qu'au temps de Paul, il était déjà en conflit avec ceux. Il les appelle les super apôtres. Ou alors les apôtres par excellence. Si vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 12, 2 Corinthiens 12, oui, je crois, il les appelle les super apôtres. Ces super apôtres, ces apôtres par excellence. Déjà ce message, dans le livre des Galates, l'apôtre Paul appelle ça un autre évangile. C'est un discours qui ressemble à l'évangile, mais qui n'est pas l'évangile. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul appelle ça un autre évangile. Et l'apôtre Paul va jusqu'à prononcer une malédiction sur ceux qui prêchent cet évangile. Il dit que même si un ange du ciel venait annoncer un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, que cet ange soit maudit. Donc ce n'est pas un discours nouveau, c'est un discours qui est aussi vieux que la Bible. Mais aujourd'hui, alors que nous nous approchons de la fin des temps, ce discours va en s'amplifiant. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a annoncé par l'apôtre Paul qu'au dernier jour, les gens auront la démangeaison à entendre les choses agréables, donneront une foule de docteurs. Aujourd'hui, les gens veulent entendre un évangile qui
les dédouane de toutes leurs responsabilités, qui leur dit non, vous n'avez plus besoin de faire quoi que ce soit, vous n'avez même pas besoin de confesser vos péchés. Au cas où même il vous arrive de pécher, en fait, en Christ, on ne pêche plus. Donc, soi-disant, les gens vous lisent Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, mais le verset, si vous le lisez seulement dans 8 secondes, le verset n'est pas complet. Lisez-le dans les autres versions, dans le texte original, et dans d'autres versions de la Bible, notamment les versions en anglais. Il dit, Romains 8, verset 1, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, virgule, ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Dieu ne peut pas se contredire. Il dit que si vous semez pour la chair, vous moissonnerez la corruption. Jésus a dit, si ton œil droit va être pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le au feu. Il vaut mieux pour toi entrer borgne au ciel que d'avoir les deux yeux et aller en enfer. Jésus parlait de quoi? Il dit que si ta main gauche va être pour toi une occasion de chute, coupe-la. Il vaut mieux pour toi entrer manchot au ciel que d'avoir les deux mains et aller en enfer. Jésus parlait de quoi? Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même rejeté. Il parlait de quoi? Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il parlait de quoi? C'est-à-dire que celui qui ne persévérera pas jusqu'à la fin ne sera pas sauvé. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle aucune chair, aucun homme ne verra le Seigneur. Il parlait de quoi? Il parlait justement de ça. Cet évangile est même allé jusqu'à vous dire que non, vous ne pouvez pas perdre le salut. Dès que vous avez reçu le Seigneur, vous êtes sauvés, une fois sauvés, sauvés pour toujours. Hey, écoutez-moi, chers amis, vous êtes libre de croire ça si vous voulez. Mais le jour où vous voulez être sérieux, et que le jour où vous aurez décidé vraiment d'être sérieux, et que vous voulez aller au ciel, lisez vos Bibles. Vous savez, frère, le problème c'est que aujourd'hui, les chrétiens ne lisent pas l'évangile. Ils écoutent les hommes de Dieu. Je n'ai pas dit de ne pas écouter les hommes de Dieu. Il faut les écouter. Moi, je suis un homme de Dieu. Je prêche l'évangile. Et quand je prêche, je veux que les gens m'écoutent. Mais s'il vous plaît, en écoutant les hommes de Dieu, peu importe leur onction, peu importe leur grade, peu importe la taille et la grandeur de leur ministère, cela ne vous dédouane pas de lire la Bible pour vous-même. La Bible, l'apôtre Paul félicite les chrétiens de Bérée en disant qu'ils avaient un esprit plus noble que ceux de Thessalonique, parce qu'ils venaient écouter l'apôtre Paul. Écoute-moi, l'apôtre Paul, c'est le gars qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament, qui est allé au ciel, qui a vu le 3e ciel, qui a eu des révélations étonnantes du royaume de Dieu et de l'évangile. Mais les Béréens écoutaient Paul. Avec tout ce que je viens de vous dire là, ils avaient quand même la diligence de retourner pour examiner les Écritures eux-mêmes, pour s'assurer que ce qu'ils écoutaient était exact. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus cette discipline de lire eux-mêmes l'évangile. Donc quelqu'un peut venir vous dire que non, tu peux vivre dans le péché, ce n'est pas grave. Tu ne peux pas perdre le salut. Dès que tu as reçu le salut, tu ne peux pas le perdre. Mon frère, c'est grave. Cette déclaration est une déclaration gravissime. Souvent, l'exemple qu'ils utilisent, c'est le fils prodigue. Ils disent non, le fils prodigue, quand il a quitté la maison de son père, il est resté le fils de son père malgré tout. Il n'a pas perdu son identité. On n'a pas changé son nom et tout. Et puis un jour, il est revenu. Hé, frère, il faut lire la Bible. Hein. Quand le fils prodigue est parti de son père, voici ce que... Le jour où il est revenu, écoute ce que son père dit. Mon fils que voici était mort. Et maintenant, il est revenu à la vie. S'il n'était jamais revenu à la maison de son père, il ne serait jamais revenu à la vie. Et si l'enlèvement venait ou si la mort l'avait trouvé dans cet état, il serait mort dans un état de mort spirituelle et il ne serait pas sauvé. Donc on ne peut pas utiliser ce texte pour dire qu'une fois sauvé, sauvé pour toujours. Ce n'est pas possible. La Bible est pleine de textes. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra, ou alors celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera vêtu d'une robe blanche et je n'effacerai pas son nom dans le livre de vie. C'est ce que la Bible dit. Si Jésus dit qu'il n'effacera pas son nom dans le livre de vie, ça veut dire que le nom de quelqu'un peut être effacé du livre de vie. Quand les apôtres sont revenus, Luc chapitre 10, « Oh Seigneur, nous avons vu des miracles. » Jésus a dit, « Chut, ne vous réjouissez pas
de ce que vous avez vu les miracles. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. En d'autres termes, on peut faire tous ces miracles que vous avez faits et ne pas avoir son nom dans le livre de vie. C'est ce que la Bible dit. Donc, la Bible n'est pleine que de ça. Un exemple éloquent, c'est Judas Iscariote. J'ai dit aux chrétiens, faites attention. Jésus n'avait pas choisi Judas Iscariote pour qu'il soit un traître. Non. Jésus a choisi Judas pour que Judas soit son disciple, soit son apôtre. C'est pour ça que Jésus lui a donné un apostolat. Ce n'était pas un apostolat fictif, c'était un véritable apostolat. Donc Judas n'était pas né pour trahir Jésus. Il s'est laissé utiliser par le diable. Quand le temps est venu, Jésus a dit à ses disciples, faites gaffe, un de vous va me livrer. Et il n'a pas dit non, Judas va me livrer. Il dit un de vous. Judas a laissé le diable l'utiliser. Pierre aussi, à un moment donné, a laissé le diable l'utiliser. Jésus l'a repris et il s'est amendé. Mais Judas a laissé le diable l'utiliser. Jésus l'a reprimandé et il ne s'est pas arrêté. Donc Judas a perdu son salut. Il a perdu son sacerdoce. Il a perdu sa place. Il a perdu le salut qu'il avait reçu en Christ. Donc prêcher qu'on ne peut pas perdre le salut est une des plus grandes aberrations que j'entends dans l'Église ces derniers temps. Donc vous qui nous écoutez, je voudrais vous encourager, vous exhorter. Lisez vos Bibles pour vous-même. Bâtissez votre relation personnelle avec Dieu. En écoutant les hommes de Dieu sur YouTube, à la télé, dans les églises, dans les conférences et un peu partout. Écoutez-les avec les yeux et les oreilles de quelqu'un qui connaît la Bible, qui peut lui-même examiner. Vous savez, frère, la Bible dit que même si quelqu'un prophétise, vous avez la permission d'examiner la prophétie pour voir si ce qu'il dit vient de Dieu. Et même quand ça viendrait de Dieu, il dit, prenez ce qui est bon et jetez ce qui est mauvais. Donc Dieu même tient compte de ce qu'il peut y avoir des ordures, il peut y avoir des déchets. L'évangile de la prospérité, pour moi, c'est un faux message. En réalité, vous savez pourquoi c'est un faux message? Parce qu'il cultive dans le cœur des chrétiens la cupidité, la convoitise, la soif de posséder les choses de la terre. Au lieu de tourner les regards des chrétiens vers l'éternité, vers le Christ. Colossiens chapitre 3, verset 1. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre. Si nous sommes en Christ, ceux qui sont en Christ doivent s'affectionner, doivent trouver leur plaisir dans les choses d'en haut et non dans les choses qui sont sur la terre. Parce que aimer le monde est inimitié contre Dieu. Jacques dit dans Jacques chapitre 4, verset 4 et 5, adultère que vous êtes. Vous savez, l'adultère, selon l'apôtre Jacques, ce n'est pas seulement avoir les rapports sexuels avec une autre femme ou un autre homme que votre partenaire. Non, l'adultère, c'est aimer deux conjoints à la fois. Aimer Christ et aimer le monde est qualifié par l'apôtre Jacques comme étant l'adultère. Souvent, les gens nous attaquent en disant, oui, quand vous prêchez ça, vous ne dites pas la vérité parce que vous-même, vous avez de belles voitures, vous avez de belles maisons. Dieu n'est pas allergique aux belles voitures, il n'est pas allergique aux belles maisons, il n'est même pas allergique à l'argent, non. Mais le problème, il faut bien le poser. Dieu ne veut pas qu'on idolâtre, qu'on s'attache à l'argent, qu'on s'attache à la maison, qu'on s'attache aux habits et je ne sais pas quoi. Non, l'objet de notre amour et de notre affection, c'est le Seigneur. Nous attacher au Seigneur, nous attacher fortement au Seigneur. N'avoir les yeux et le cœur que pour le Seigneur. Le roi Salomon, l'homme le plus sage qui ait vécu avant le Christ, il était le plus sage, il était le plus riche, un des plus grands rois que la terre ait jamais connu. Il nous a dit, l'Église a de la peine à assimiler cette leçon. Vanité des vanités, honte des vanités. Tout ce que les hommes cherchent sur la terre, que l'évangile de la prospérité propose. Vous allez prospérer, vous allez voyager, vous allez vous marier, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Salomon a appelé ça la vanité. Il a appelé ça vanité et poursuite du vent. Courir après ces choses, c'est courir après le vent. La chose que nous devons chercher, c'est le royaume de Dieu et sa justice. En fait, le Seigneur Jésus a dit que toutes ces choses, les sait que nous en avons besoin. Et le Seigneur a pris sur lui d'assurer la provision de toutes ces choses pour que nous ne soyons pas emportés ici et là à chercher ci ou à chercher ça, que nous soyons focalisés sur lui. Il veut nous enlever la tâche ou la peine
ou l'angoisse de nous soucier du mari, des enfants, du travail, de ceci, pour que nous ayons les yeux que pour lui. Il a dit, lui, il va se charger de pourvoir à tous ses besoins. Nous devons nous occuper de le chercher. L'évolution de ce message sur la vie spirituelle d'un chrétien, c'est que ce message fait que tout doucement, tu commences à te détourner du Seigneur pour te porter vers les choses. Ça détruit ta spiritualité, ça détruit ton attachement à Dieu. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, dans la grande majorité du corps de Christ, les gens mesurent la présence de Dieu dans leur vie ou l'approbation de Dieu dans leur vie par les choses de la terre. C'est le mari, le travail, la maison, la voiture, l'argent, les choses que vous avez qui sont le signe que Dieu est avec vous. C'est faux, ce n'est pas vrai. La raison, c'est l'envoûtement, convoitise. La Bible parle des convoitises mondaines qui font la guerre à l'âme. Tous les jours, nous sommes en proie, en face de ces convoitises, et c'est chacun de nous qui fait le choix de rester focalisé sur ce qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est Christ. Maintenant, tu me permets d'ouvrir une bonne fenêtre. Paul écrit aux Galates, ô Galates dépourvus de sens, ô Galates insensés, qui vous a envoûté, qui vous a ensorcelé, qui vous a fasciné, qui vous a été un sort, qui vous a enchanté. Tout ça, c'est les synonymes du même. Paul parle de l'envoûtement des Galates. Toute une église a été envoûtée dans la Bible. Il dit, après avoir commencé par l'esprit. Donc, qui vous a envoûté? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Pourquoi Paul parle d'envoûtement? Parce que Paul, c'est lui qui a évangélisé les Galates, celui qui a amené l'évangile chez les Galates. Il leur a présenté Jésus le Christ, Jésus crucifié. Ils ont embrassé Jésus crucifié. Il leur a même dit, je vous ai fiancés à un seul époux comme une vierge. Et l'époux auquel il les a fiancés, c'était Christ et Christ crucifié. Quand Paul a tourné le dos, a quitté les Galates, d'autres prédicateurs sont venus avec un autre évangile, détournant ainsi les Galates de l'évangile le vrai pour les conduire à un autre évangile. Donc, il leur dit, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Donc l'envoûtement, c'est quitter la vie de l'esprit pour retourner à la vie de la chair, pour retourner à la vie terrestre, à la vie ordinaire, à la vie mondaine, à retourner vivre dans le commun des mortels. Et vous savez, ceux qui un jour ont en vérité et en réalité fait la rencontre avec le Christ, le vrai Christ. Encore qu'une autre chose que je dois vous dire ici, c'est que dans l'apôtre Paul nous dit, 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4, que dans l'église et dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de Jésus, beaucoup d'évangiles et beaucoup d'esprits. Et chaque Jésus a son esprit et son évangile. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4, l'apôtre Paul dit, si quelqu'un venait à vous et vous prêchez un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, s'il vous apportait un autre évangile que celui que vous avez reçu, ou si vous présentez un autre esprit que celui que vous avez reçu, vous le supportez fort bien. Donc, de ce texte, nous pouvons déduire qu'il y a beaucoup de Jésus, beaucoup d'évangiles et beaucoup d'esprits. Donc, chaque chrétien doit s'assurer que le Jésus qu'il a reçu est le vrai Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de Jésus, il y a beaucoup d'évangiles. Donc, il y a des gens qui sont dans les églises, qui ont reçu un autre évangile. Cet autre évangile, il ressemble à l'évangile, mais il n'est pas l'évangile. Qu'est-ce qui fait l'évangile? 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 et 2, Paul dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous serez sauvés, si vous le retenez dans les termes dans lesquels je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Donc, l'évangile a des termes. Si vous ne respectez pas les termes de l'évangile tels qu'énoncés dans la Bible,
Et l'apôtre Paul va les énoncer dans la suite du verset 3 de 1 Corinthiens 15. Si vous ne respectez pas les termes de l'évangile, vous êtes dans un autre évangile. C'est la Bible que vous lisez, mais vous avez quitté l'évangile et vous êtes maintenant dans le registre de ce que l'apôtre Paul appelle un autre évangile. Tous ceux qui un jour ont rencontré le vrai Jésus savent que quand on a cru à notre conversion, on était fou passionné de Jésus. On voulait aimer Jésus, on voulait servir Jésus, on voulait être agréable à Jésus. Mais pendant le temps de ma marche avec Dieu, je peux bien me souvenir qu'à un moment donné, un évangile a commencé à rentrer dans et l'Église a enlevé les yeux de Jésus et de la croix pour les porter vers les choses. Naturellement, le danger de ce faux évangile, c'est que ça va vous amener à la perdition. La Bible dit autrement, vous auriez cru en vain. Si vous ne retenez pas l'évangile dans les termes dans lesquels il a été prêché, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 2, vous avez cru en vain. Tout ce que vous faites est vain. Votre salut est faux. Votre vie chrétienne est fausse. Toute votre expérience chrétienne est fausse. Vous savez, j'ai dit aux chrétiens, l'évangile que vous avez entendu le jour où vous êtes converti détermine le genre de conversion que vous allez avoir. Si vous avez écouté un faux évangile, vous allez avoir une fausse conversion. Si vous avez écouté un vrai évangile, vous allez avoir une vraie conversion. Il y a des gens qui sont sincères, mais sincèrement dans l'erreur, qui ont écouté un faux évangile et qui courent dans ce faux évangile. La seule espérance que j'ai, c'est que comme Dieu est juste et bon envers tous, il va donner à tout un chacun, au moins une fois dans sa vie, l'occasion de côtoyer l'évangile, le vrai. Et c'est à lui de décider s'il veut abandonner le faux évangile pour suivre le vrai. Sinon, chacun sera responsable des choix qu'il aura opérés. Pour changer de situation, il faut essayer de ramener le plus grand nombre possible. Il faut ramener le plus grand nombre possible. C'est pour ça que je suis sur ce plateau, pour essayer de parler au plus grand nombre. L'apôtre Paul disait à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Car en le faisant, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Voilà. Nous allons leur donner un exemple par nos vies. Nous allons leur donner un exemple par ce que nous disons. Et ce faisant, on pourra sauver quelques-uns. On ne pourra pas sauver tout le monde parce que tout le monde ne se laissera pas convaincre. Mais ceux qui se laisseront convaincre pourront être sauvés.